Asti. Ouais. Bienvenue au podcast en deux chaises de métal, le podcast animé par moi-même, Marco, et l'encyclopédie de la lutte, TJ Holiday. Bonjour. Bonjour, mon beau garçon. As-tu passé une semaine magnifique? Ah, magnifique, peut-être pas, mais c'était correct. C'est une belle semaine. Ouais. T'es-tu Ouais. tombé dans la dépression d'automne, toi? Non, moi, elle commence à la fin de l'été, moi. Ah, pour vrai? Ouais. Ouais. C'est tough, c'est un site. Moi, Ah le ouais, monde mais là, novembre déprime dans pas long aussi, fait qu'il faut pas Ouais. oublier. Moi, c'est un site, le monde me tape ses nerfs. D'habitude, on dit pas si c'est un site quand c'est tout le temps la même affaire, là. C'est Ouais. plus. Ouais, il y a ça. C'est selon. C'est tellement facile de te faire la passe. Ouais, ouais. C'est rare que je cours, par exemple, d'habitude, mais. Ouais. T'as déjà eu 34 buts? 32? 34? 40 buts. Ben oui, 40 buts. C'est Wow! soit j'étais bon passeur ou la ligue était faible, là, un mélange des deux. Peut-être un peu de la colonne A et de la colonne B, là. Et parlant de colonne A, colonne B, un quiz Oui. après le review pour ceux qui Oui. adorent les quiz, parce que je sais que c'est beaucoup qui aiment les quiz. Oui, puis la semaine passée, tu avais complètement lessivé notre third mic Dave 6-0, c'est ça? Ouais, j'en ai eu 6, ouais. Ouais. Mais tu sais, Dave, c'est le contraire de moi. Lui, il répond pas. Moi, je dis des niaiseries, mais au moins, il faut t'essayer les affaires. Tu sais, des fois, tu tombes dessus. Ah ouais, tu sais jamais. Tu sais jamais. Dû, hein? On serait dû pour s'affronter là, de nouveau. Ah ouais, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, là, apparemment. Fait que... Exact. Fait que aujourd'hui, mes chers amis, c'est un autre aujourd'hui dans l'histoire avec Raw de 1997, la réconciliation des Hart. Ouais. Oui. Mm-hmm. C'est le fun, ça. Oui, c'est tout. Ben, c'est pas mal ça, là. Tu sais, dans le temps que Raw durait pas 3 heures. Hein. Ah non, c'est 1h27, je pense, celui-là. Ouais, exact. Ça s'est bien écouté. Ah ouais, Ouais. c'est les Ben, meilleurs, ça. c'est bien écouté, mais il y a beaucoup d'affaires que même s'il a enlevé les affaires poches, ça aurait été juste 1 heure, je pense que ça aurait été bien correct. Ouais, il y a ça. Puis, Ben bon. on salue aussi sur YouTube là, notre ami Pierre-Paul qui Ouais. écoute, T'es en feu? il est en feu, il emmène large, puis il nous a écrit récemment si on allait faire si on allait parler plus de la lutte moderne, et comme j'ai répondu, oui, en janvier, reste à l'affût. On On en parle quand même déjà pas mal aussi, là, je trouve. Ouais, on fait les big pay-per-view, là. Mm-hmm. Mais Survivor Series, évidemment, puis Rumble, on les couvre à chaque année. Fait que, Ouais. Series, Rumble, WrestleMania, puis dans ma SummerSlam aussi. Ouais, puis tous les gros shows de la AEW. Ouais. Des pay-per-view. Oui, on parle pas des shows To the Belt. C'est quoi Battle of the Belt? Battle of the Belts. Ouais. C'est gossant. Okay. Ah, arrête, là, WWE avait Saturday Night's Main Event, tu disais pas un crise de mots, arrête. Là. Ça n'a pas le même cachet. Non, mais c'est pas grave, c'est la même affaire. Parlant de cachet, il y a toujours de quoi avant qu'on commence les rétro-reviews habituellement? Je n'ai jamais dit que ça pouvait être à tous les shows qu'on faisait d'aujourd'hui dans Fais l'histoire. pas l'innocent, mon Mais, oui. vu que t'es mon ami, et que je sais wow. que t'adores faire cette affaire-là, Oui. j'en ai fait un spécialement pour toi. Oh yes. C'est quoi? Mais il manque un petit quelque chose, par exemple. Ah, c'est vrai, avant, je veux dire le titre, évidemment. Dans la vraie vie! Le segment où j'ai fait deviner à Marco et à vous-même, chers auditeurs, qu'est-ce qui se passe dans la culture populaire aux alentours du show qu'on couvre aujourd'hui. Il y a la réconciliation des Hart qui était le 31 mars 1997. Fait que ça, c'est en début d'année. Mars, oui, c'est mars. Pratiquement le 4e, 31 mars. Oui, de même. Ouais, je suis prête. Vas-y. Parfait. Chanson numéro 1 en Amérique du Nord. OK. Fille, garçon. Garçon. Groupe singulier. Singulier. Je disais la dernière fois, je peux pas leur dire. Fait que je vais y aller singulier. Je vais y aller avec Ricky Martin. Oh! Non. C'est Can Nobody Hold Me Down de Puff Daddy avec Mace.
Bonne chanson. Ah oui. Chanson numéro 1 au Québec maintenant. Garçon-fille. Garçon. Singulier. Groupe. Singulier, parfait. 97. Ouais, peut-être un petit peu avant son temps. 99 qui était bien hot. Mettons Rock voisine. Tiens. Oh, non. La réponse qu'on cherchait, c'était La critique de Kevin Parent. Lui aime ça. Ça saucé, là, cher Kevin. Ouais, je sais que t'as pas dit ça. Film numéro 1 au box-office. Ça, je pense que tu pourrais l'avoir. Quel genre, mettons? Évidemment, les indices que je vais te donner, là, évidemment. Là. Mais je veux juste un genre. Je veux juste le genre. Je veux rien d'autre. Comédie. Puis donner un petit indice de plus, c'est avec un gros nom. Là. Ça me fait chier de le manquer. C'est-tu... non, il me semble que c'était plus vieux que ça. Peut-être... Je vais essayer pareil. Je vais dire Liar Liar avec Jim Carrey. Bonne réponse! C'est Liar Liar de Jim Carrey pour vrai. Oh! Yes! Puis je sais pas si t'as remarqué dans le show, là, maintenant, là, Jerry Lawler, il dit quelque chose, puis évidemment, Vince, il répond. Tu devrais aller voir Liar Liar au cinéma. T'es pareil comme Jim Carrey. J'avais beaucoup aimé ce film. Ouais, c'est un bon film, ouais. Belle performance. Ouais. Jeux vidéo sorti alentour. Est-ce que c'est sport? Oui. Je vais dire... Je vais dire... Ah, mars. Ah non, c'est pas ce coup de chaise là. En arrière de moi, là. Ouais. Attention, Ken Shamrock. Comment ça s'appelait? La F1 au 64, là. Ça se peut-tu? Non, mais c'était proche. NASCAR. C'est Need for Speed 2 au PlayStation 1. Ouais. Dans le monde du sport, c'est au hockey. En mars 97. Ouais, c'est une annonce pour plus tard l'année d'après. Mais. Une annonce de NHL, maintenant? Non, c'est pas une annonce de jeu vidéo, là. Ah, ok. Attends. 97, je dirais. C'est pas l'annonce des. C'était quoi la sorte? Tu l'auras pas. Avec Mark Messier, là. Juste une chip? Non, c'était pas Mark Messier, non. C'est quoi? Non, c'est la LNH annonce que les Mighty Ducks d'Anaheim et les Canucks de Vancouver vont commencer la saison d'après à Tokyo, au Japon. Ah ouais? Un match que les Canucks ont remporté 3-2 avec un but de Mark Messier. Tu vois, ouais. Pas pareil. Ah ouais, t'as nommé un nom puis t'étais proche. Est-ce que, je me souviens pas, mais je pense que oui, là, mais Mogilny jouait dans ce temps-là avec les Canucks aussi, hein? Ben, il y avait Buré, il y avait Mogilny, puis il y avait Messier. Trevor Linden. Ouais, mais là, tu sais, les gros stars, je parle vraiment. Là. Ben, Linden à Vancouver. Ouais, à Vancouver, c'est ouais, mais je veux dire, tu sais, Mogilny, Buré, Messier, c'est des plus grosses stars, évidemment. C'était sûrement McLean, le goaler, à ce temps-là. Ouais, je pense. J'ai pas checké le box sheet tant que ça, mais j'ai vu que Messier avait marqué un but, puis ouais. Je pense qu'il y avait eu Corey Schwartz, tu sais, qui a goalé là-bas, mais je suis pas sûr. Corey Schwab, tu veux dire? Schwab, pas Schwartz. Ouais. Je pense ça devait être Schwartz aussi, là. Sous-marin. Ouais, ça devait être ça. Et pour terminer, sur le WF Magazine du mois de mars 1997, on a le coup de la rivière Perlée, Ahmed Johnson sur le cover du WF Magazine. Oui. Excusez-moi que ça soit un peu flou, c'est la seule que j'ai trouvée. Oui, évidemment, ça dit est-ce qu'un seul homme peut overcomer une nation? Ce qui était dans sa grosse storyline, ce qui était contre Nation of Domination, puis il était tout seul, pauvre Ahmed. Je sais pas où le placer dans l'histoire, Ahmed Johnson, parce que. Lui, pis c'est 6 knee-pads sur chaque jambe, là. Ouais, il était foutument impressionnant, Ahmed Johnson. Ben, les blessures, puis le fait aussi que. Ben, surtout les blessures, remarque, là. Le fait que c'était pas la meilleure promo non plus, là. Si vous voulez des exemples, allez voir les rants de Warzone au PlayStation 1 qu'il a fait, là, qu'on comprend rien de ce qu'il dit. Là. Bref, voilà ce qui conclut dans la vraie vie de cette édition de ce podcast. Wow.
Fait que là, quand même eu un sur la gang. T'étais proche une couple de Ouais, fois à part ça. exact, exact. C'était un bon, ça. Là, je le sentais. Je m'en venais tantôt en char, puis je pensais à ça. Ah, cool. Parfait. Plus que le show. Pas bon signe. Toi, c'est tout le temps de même, ça. Ah ouais. Toi, t'aimes Mais moi, tout ce que toi, t'aimes les à côté, t'aimes pas le repas au complet. ouais, ça dépend. Bon, dans le fond, je laisse faire l'analogie que j'ai dit, c'est pas le cas pantoute. Non, mais c'est parce que ça me prend des petits moments pour me sortir de ma frustration. Tu sais, j'en ai tellement que j'essaie de prendre tout ce que je peux pogner. Toi, tu te lèves frustré, oui, je pense. Fait que c'est correct. Effectivement. Ouais, c'est ça. Et dans l'histoire, le Raw du 31 mars et le Raw 203 du show, il y a eu en direct du Peoria Civic Center de Peoria en Illinois. Et ça a été enregistré le 25 mars, 6 jours avant. Pourquoi? C'était pas live dans ce temps-là? Pas tout. Je pense Ok. qu'il tapait un show sur 2, je pense. Ok. Question de logistique, puis facile. Là. Ouais. Ok. Et on commence avec le bumper de la WWF suivi d'un recap vidéo sur Bret Hart, surtout sur le fait qu'il était en crise contre les États-Unis d'Amérique, qu'il l'est pas. Hein. Et aussi l'attaque sur Shawn Michaels, qui a fait la semaine d'avant. Là, il a attaqué de dos avec un coup dans la jambe, puis il a fait le figure 4 dans le coin, le poteau. C'est une prise que tu adores. Oui, une prise que je te criais à chaque fois que j'allais te voir lutter de le faire. Puis, Ben ouais, en fait, mais. il n'y a jamais personne qui le fait, ça me gosse. Vous êtes pas innovateur pour Non, 200. non, non. Pourquoi? Brad Alexis le fait des fois. Ouais, mais je parle bien. Ben, il fait ça fait Ah, four ok, dans le coin, là, arrête, là, il fait le faire une bien. blague. Il n'y a pas 15 000 options. Là. Ben, oui, le faire bien ou le faire mal. Ben, c'est pas 15 000, ça, c'est juste 2. Parfait. C'est quoi tu bois, là? Je bois une recrue de la Poche Bleue, une bière. Puis moi, je bois un Monster Bleu pour pas les nommer. Parfait. Donc, on salue nos amis de la Poche Bleue. Et nos amis de Monster aussi. Les commentateurs de la soirée sont Vince McMahon, Jerry the King Lawler et Jim Ross. Ils ont commencé avec le match numéro 1. Le British Bulldog Davey Boy Smith défend son titre européen contre son beau-frère, le roi des cœurs, Owen Hart. Le meilleur des Hart. C'est discutable. Bref, Owen et le Bulldog ont des problèmes depuis quelques mois avec Davey Boy qui est tanné des niaiseries d'Owen. C'est un peu genre. Davey Boy est comme un peu tweener, là. C'est dans le sens que il veut gagner les matchs, mais l'autre il commence à tricher puis il fait des cheap shots dans son coin, même que Mané, Owen Hart dans le Rumble l'a éliminé de dos, puis il a fait comme si c'était pas lui, tu sais. Fait qu'il y a un peu de bisbille entre les deux, là. Puis ça a explosé la semaine d'avant quand ils ont porté les Headbangers à Raw. Puis évidemment, les deux se sont battus. Puis Owen Hart, il dit qu'il va avoir 2 ceintures comme son beau-frère, puis en plus de ces deux Slammy Awards qu'il a très fermement dans ses mains. Slammy qui avait été gagné en 96, non? Ouais, 85-97, je pense qu'il en a gagné un chaque dans chaque année. Là. Exact. Oui, puis justement, ils sont pas aussi. Ils ont fait un match il n'y a pas longtemps à Berlin, en Allemagne, pour la finale du tournoi pour le gagner, pour le couronner de nouveau. Je suis le premier champion européen de la WWF. Match que le Bulldog a remporté. Puis un excellent match, là, si vous ne l'avez jamais vu, ben, essayez de checker ça sur le network ou de regarder vos matchs de lutte parce que c'est un bon match. Ouais. Ils ont commencé avec une glissade de baseball d'Owen sur le Bulldog qui fait son entrée. Après ça, il le lance dans les marches et dans le poteau ensuite. Et le roi des cœurs domine le Bulldog pour débuter. Il essaie de lui faire de sharpshooter, mais sans succès. Davey Boy est trop fort des jambes. Et le champion de l'Europe essaie de finir ça avec un roll-up et un backslide, mais ce n'est pas suffisant. Et après ça, Hart lui fait un marteau pilon et pour calmer son beau-frère. Au retour de la pause, on voit en reprise que Owen Hart a pilé Davey Boy avec un missile dropkick. Sauf qu'avant le compte de 3, il a mis son pied sur la corde dont le match a continué. Et après ça, Owen il va d'un insiguri qui permet à Smith de l'autre tapis. Évidemment, le move que vous savez très bien que Shawn Michaels a reçu d'Owen Hart, qui l'a mis KO, même si dans le fond, c'était pas ça, c'était juste pour le faire partir à cause de Syracuse, les 14 000 Marines qui l'ont battu. Je suis pauvre Sean. Mais oui, pourquoi tu essaies toujours de faire pareil mal Sean dans ce podcast-là? Mais je vais juste dire les faits, c'est tout. Ouais, mais est-ce que t'étais-tu là, toi, quand ça s'est passé? Non, c'est quoi le rapport? C'est qui a rapporté ça? C'est qui a sorti ça? Ben, c'est Shawn Michaels lui-même, fait que c'est pas vraiment une référence, là. Il l'a avoué? À cette époque-là, c'était pas une référence, là. Non, mais est-ce qu'il l'a avoué, ça, Non, après? il était 3. Il était 3. 3 Marines? Oui, 3 Marines. OK, parfait. Ben, 3 Marines, je m'excuse, mais
Ben, je m'excuse, mais c'est lui qui a commencé. Il a volé une des blondes des gars. Fait que c'est ça qui arrive. Il fait son Ouais, trou de cul, c'est tombé ouais. dans la face. Quelqu'un qui veut partir, c'est pas vraiment voler. Bon. C'est un rattrapage. C'est pas lui le roi des cœurs, c'est Owen Hart, ok? On peut-tu OK, enchaîner? Après ça, évidemment, Hart tente une superplex, mais quand le Bulldog le pousse, le Rocket fait un backflip et tombe sur ses pieds. Et après ça, il sort Davey Boy du ring avec un coup d'avant-bras. Et après ça, on a Hart qui tente un pescado. Il y a un genre de dive à l'extérieur du ring. Ouais. Que le Bulldog attrape et le slam au tapis à l'extérieur du ring. Après ça, il lance dans la barricade. Et pas longtemps après ça, le ref se fait bumper, il est au tapis. Et après ça, on a Owen qui va chercher une chaise, swing ça, mais Smith le kick et la chaise tombe. Et Davey Boy la prend. Et quelques secondes plus tard, il la lève dans les airs. Quand Bret Hart arrive dans le ring, il met le Bulldog au tapis avec une belle prise de lutte olympique. Ouais. Et après ça, il essaie de calmer les deux. Évidemment, après ça, il prend la chaise puis il la met sur le cou du British Bulldog. Pendant que Owen Hart essaie encore de frapper Davey Boy pendant qu'il est à terre. Puis évidemment, comme il dit en anglais, cooler heads prevail. Et Bret Hart réussit à les séparer les deux. Et il prend le micro pour leur parler. Puis Edman explique que c'est exactement ce que les Américains veulent, une famille qui se chicane. Après ça, il leur dit qu'il a besoin d'eux à ses côtés. Il va d'un coup de gueule anti-média américain qui disent qu'il exploite les problèmes familiaux pour leur propre bénéfice. Il n'y a pas tort là-dessus. Oui, exact. Puis il dit à Owen et Davey Boy comment la WWF les a poussés à se battre entre eux après des années parce que l'Amérique se fout des familles puis ils n'ont pas de valeur familiale comme eux. Et après ça, évidemment, il dit à Davey Boy que après SummerSlam 92, il a serré la main, puis tout était correct, puis rendu aux States, ben, ils ont commencé à se chicaner, puis il dit, après ça, il dit à Owen, quand j'étais jeune, c'est moi qui allais te porter à l'école, c'est moi qui allais parler à tes profs quand ils te faisaient la vie dure, tes bullies, c'est moi qui allais les voir, puis tout. Ouais, pour vrai, là, c'était une excellente promo. C'était vraiment bon. Puis ce qui me fait rire là-dessus, c'est qu'Owen, à un moment donné, il est comme, ah ouais, il a raison. Il n'y a pas tort. Il n'y a pas tort. Après ça, c'est drôle parce que, il dit à Owen, va dire de quoi que je t'ai pas dit depuis plusieurs années, mais I love ya. Là, tu vois Owen, au qui fait ça, ils font en larmes. C'était écœurant. Ouais. Wow, un très, très, très bon opener de show. C'était écœurant, pour vrai. Ouais. Puis évidemment, après ça, ils se font l'accolade, les trois. Tout est réglé entre les trois membres de la famille Hart, en fait. Puis c'est drôle parce que quand ils font le hug, là, ils montent juste, genre, ils montent un plan de face d'eux autres. Puis tu vois pas Davey Boy ni Owen Hart. C'est juste Bret Hart qui regarde la foule de même. Les tabarnak. C'est malade. Et pour vrai, là, je pense que. Je l'avais, je vais la mettre dans la conversation. Cette photo-là? Ouais. OK. Tu sais, genre, pour vrai, j'ai toujours été plus un fan de Bret Face, là, mais je commence à admettre tranquillement que Bret en heel, ce qui est intéressant. Bret de 97, là, je me souviens quand on avait reçu TDT au podcast, il nous avait dit, je pense que c'est Mathieu Saint-Jacques qui nous a parlé de Bret heel 97, qu'il l'aimait beaucoup. Là. Mais pour vrai, il n'y a pas tard parce que on a regardé quoi, 2 clips pas longtemps de 97, me semble, ou quelque chose comme ça. Puis non, Bret 97 en heel, c'est hot. Je l'adore. C'est le fun. Ouais. Puis même à WCW aussi, il y a eu une bonne run en heel. Ouais, il était drôle. Ouais, il était fucking drôle à WCW. J'écoute Reliving the War, puis à tous les semaines, il en parle. Puis le gars, il dit aussi dans la vidéo que tout le monde parle que Bret Hart à WCW, c'était de la merde, mais oui, Bret Hart n'était pas dedans comme à WWF, puis il s'en connaissait un petit peu, mais il y avait des bijoux là-dedans quand il faisait des promos des fois, c'était drôle. Là. Puis ses meilleurs matchs étaient probablement pour la US title, avec contre Sting, contre Luger, contre Booker T. Booker T, ouais, ces choses-là. Des Malenko. Puis évidemment, Chris Benoit, c'est pas mal ses meilleurs matchs à WCW, c'était pas mal contre lui. Là. Ouais. Puis ouais, fait qu'après ça, pendant ce moment-là, ben, comme j'ai dit, Bret regarde la foule avec un regard fâché. Puis une belle petite touche de Bret là-dessus, de faire ce petit regard-là. Ouais, très cool. Et Drew Lawler aussi est secoué de tout ça pendant que Kevin questionne les motifs de Bret. C'est vrai que c'est louche, hein, parce que là, il y a Stone Cold Steve Austin d'impact, puis il lâche pas. Si tu vraiment veux-tu réconcilier la famille ou bien il veut se trouver du backup pour contre Austin? Il fait tout ce qu'il faut pour gagner. Ça, c'est. Je respecte toujours cette tactique d'un lutteur, d'un athlète. Oui. Et évidemment, en enlevant l'aftermath, évidemment, c'est un très bon opener. Pour vrai, là, les deux, ça paraît qu'ils se connaissent beaucoup et qu'ils s'aiment. Fait que ça fait un méchant bon match.
Puis l'aftermath est encore meilleur. Fait que... Puis j'aime le contraire de ça. Habituellement, tu commences avec un speech puis tu fais un match. Mais là, avec le storytelling qu'on avait dans ce cas-là, tu commences avec le match, puis après ça, le speech. Puis ça donne vraiment le ton à un show que peut-être que la tarte ne lèvera pas autant qu'on aurait espéré par après. Ouais. C'est pas vargeux Mettons. tout le temps. Ouais. Et je t'ai envoyé la photo si tu veux partager pendant que je parle. Parle. Puis on va voir Brett tantôt en action contre un certain Rocky Maivia. Oh, la roche. C'est weird pareil, hein? Ben oui, puis Mais non. quand même, un match contre The Rock, tu penses pas que Bret t'a fait ça, là? Même si c'est mais Rocky Maivia, là. il l'a partagé souvent, son amour pour Rocky en plus. Là. Ben, ça a été un des gars qui l'a aidé à s'entraîner, fait que... Ouais, exact. Il aidait beaucoup. Pas, puis voilà. Ceux qui écoutent sur YouTube. Mais pour vrai, Brett, il a un esti de belle poker face, hein. Pour vrai, là. Ouais. Bref. Ouais. Bon, ben là, malheureusement, on est retour de la pause avec Sonny! Yes, sir! Ben là, Prime Sonny, là, arrête, là. Ouais, c'est correct. Il est vêtu d'une robe de soirée noire époustouflante. Elle ira à la table des commentateurs avec Vince, JR et The King. Pendant qu'on va avec le match numéro 2, Supernova contre El Mosco, le moustique. Un match de luchador, évidemment. Parce qu'à l'époque, la WWF était en relation avec la AAA au Mexique. Tu sais que j'avais un ami qu'on surnommait El Mosquitos? Non. OK. Sais-tu pourquoi? Je sais pas. Parce qu'elle avait des bébites. Ah, OK. Puis, juste pour toi, sur YouTube. Et voilà. Ouais, c'est bien proche, ça. Ah, on est-tu en 97, là? Non? Je ferais pareil. OK, les luchadors s'échangent des arm drags et ensuite Nova fait un power slam à Moscou. Et pas à Moscou, là. À Moscou? À l'Illinois. Ouais, c'est ça, l'Illinois, là, ouais. Et ça lui donne un compte de 2. Et après ça, Vince et Sonny ignorent le combat et parlent du prochain pay-per-view. Ils font des blagues en espagnol. Ocho Nueve. Ouais. Bon, c'est l'époque. Ben, c'est de l'appropriation culturelle, mais en même temps, c'est. Ouais, c'est ça. C'est drôle. Ouais. Et après ça, Sonny va même rejoindre les commentateurs espagnols Carlos Savinovich. Non, c'est Carlos Cabrera et Hugo Savinovich. Ouais, une fille très exotique, Sonny. Ouais. L'autre gars qui dit qu'il est exotique, qu'on ne le mentionnera pas là-dessus. Qui ça? Ben, tu dis tant que Brett est exotique. Brett, ouais, est exotique. Pas pour les mêmes. Ouais, ok, ouais. Ben là, c'est quand même la même famille, là. Bon. Ça aurait été drôle qu'il ait pogné les commentateurs espagnols. Et Nova fait un somersault topé à l'extérieur du ring. Et de retour dans le ring, Nova manque un moonsault. Et Moscow lui fait un powerbomb sur un springboard split-legged moonsault à la RVD. Et c'est suffisant pour le compte de 3. Et voilà la victoire pour monsieur. Et El Mosco, la moustique, a gagné, a piqué son adversaire au sang. Ça a dû faire mal, pareil, un springboard moonsault d'un pays sur quelqu'un. Ben ouais, hein, disons qu'il faut un après-midi de libre parce que sinon, t'en sors pas le coup de suite. On est libre cet après-midi. Ouais, un match quand même intéressant, mais l'attention était détournée. Ok, non. Sonny fait un câlin à Jerry Lawler pour le consoler. Vas-y. Ok. C'est juste ça que tu voulais dire? Oui, mais je vais faire mon texte. Puis Jerry Lawler, oui, il y avait beaucoup de peine. Donc, j'allais dire match intéressant, mais l'attention était pas mal plus portée vers l'extérieur du ring, puis les caméras aussi. Fait que dommage pour les athlètes, mais j'imagine. Dommage, mais il y avait beaucoup de botches aussi. Là, c'était pas. Ouais, les ados de l'époque vous en remercient. Ouais. Fait que match de Luchador Cruiserweight, dans le fond, pas de hit puis botché un peu. Là, au moins, Sonny, dans son prime, était là. Ouais, ça, c'est ce que la WWF n'était pas capable de suivre, la WCW, ce genre de lutte. Ouais. Fait que, ils ont essayé, essayer, c'est un grand mot, là, ils ont essayé de mettre du monde, mais sans trop mettre l'emphase là-dessus. Là, c'était plus, on les met là pour bien paraître, c'est tout. Ouais. Et après ça, on a un interview temps avec Jim Ross et Legion of Doom dans le ring, cette fois-ci. Et Animal crie aux Hearts que pour avoir, dans le fond, crie aux Hearts pour avoir critiqué les fans américains. Et après ça, il dit qu'on se rappelle seulement des gagnants,
Et c'est ce qu'ils vont être dans quelques semaines après avoir battu Owen et Davey Boy pour gagner des ceintures à In Your House Revenge of the Taker qui s'en vient. Et Hawk il parle un peu, là, il dit pas mal n'importe quoi, il dit pas mal de rien. Là. Puis il finit ça avec, évidemment avec son classique what a rush! Il a pas dit son well! Je suis sûr qu'il l'a dit, mais je ne l'ai pas marqué. Toi, je trouve que tu leur manques un peu de respect parce que pour une équipe qui est pas mal meilleure que Demolition, là, C'est quoi le rapport? Pourquoi tu mets des vols? Je comprends pas. parce que je voulais juste Ok. partir le débat que les World Warriors sont meilleurs que Demolition. Ok, t'as le droit. Ok. Et Honky Tonk Man vient pour commenter le match numéro 3. Double J, Jesse James contre Jerry Fox. Et Honky est là pour faire du scouting, pour trouver son nouveau protégé. Et James est accompagné par un jeune garçon qui tenait par la main, il a fait sa tune en chantant avec lui à côté. Puis, c'est évidemment sa chanson classique, le tube parfait, With My Baby Tonight. Oh wow, quelle chanson. Hey, c'est-tu bon, cette chanson-là? Ah, c'est bon, en Pour vrai, là, c'est bon. C'est pas non, une c'est joke, vrai, là, c'est non, vraiment bon aussi. pour vrai. Ouais, ouais. Ouais. Puis le petit garçon aurait sûrement été en meilleure position que M. Fox pour Jesse James, qui perd après 2 minutes d'action avec un enfourchement de poignée de pompe pour du vrai double J. Alors, la victoire pour Jesse James à Raw ce soir. Oui, avec son très, très, très beau costume noir et turquoise. Puis il faisait tout le temps pomper son collet, puis il était tout le temps de même. Fatigant. Et un squash, tout simplement. Ouais. Évidemment, il y en a un autre qui s'en vient dans ce show-là. Fait que, tu sais, c'est pas. Ça Ouais, arrivait ben, souvent à l'époque, là, mais c'est correct aussi. Là, tu sais. c'est pour faire avancer une storyline de mid-card, là, fait que Ouais. rien là-dessus. Après la décision, Honky Tonk Man offre à James d'être son gérant. Il lui offre même sa propre guitare. Guitare qui dit qu'il était pour aller au Rock and Roll Hall of Fame après sa carrière. Et puis évidemment, ça dure un petit bout, ce bout-là. Jesse James, il parle, il dit Ouais. je sais pas quoi dire, man. Cet honneur-là. Il dit je peux-tu essayer la guitare? Et pas de problème. Puis évidemment, ben, il joue un peu avec la guitare. Il dit il manque un peu de tuning avec la guitare. Puis il la pète sur le ring en bon babyface. Yes! Puis évidemment, Honky Tonk Man n'est pas content de ça. Et c'est comme ça que se termine ce segment-là. Alors Jesse James a dit non à M. Honky Tonk Man. Ouais. Et après ça, Honky va prendre sa revanche, si on veut, en prenant comme protégé Billy Gunn, qui va transformer en Rockabilly. Et les deux vont s'affronter à, évidemment, Revenge of the Taker in Your House, qui s'en vient dans quelques semaines. Ouais, puis comme on avait déjà parlé auparavant, ils s'affrontaient souvent dans les hors shows parce qu'ils savaient pas quoi faire avec les deux. Puis à un moment donné, on fait comme tiens, on va les essayer en équipe. Puis ça a donné des New Age Outlaws. Puis. Ben, c'est plus Road Dogg puis l'autre qui ont demandé, là. Ouais, non, je sais, mais ils savaient pas quoi faire. Fait que. Ouais, c'est ça. Ils ont mis ensemble. Ouais. Fait que voilà, et, ça va continuer avec Honky Tonk Man, Rockabilly et Jesse James. Oh yeah. Le Slam of the Week est présenté par le jeu Cool Borders 2 sur le PlayStation 1. Et ça nous montre China qui body slam Bart Gunn, qu'il avait body slamé à Raw la semaine dernière. Et après, on va pour le match numéro 4. Crush et Sayu Vega, avec la nation de domination sans Farouk, affrontent Rod Bell et Adam O'Brien. Juste avant que tu continues avec ton match, le Slam of the Week que tu as parlé, ça me rappelle un peu récemment, on avait vu quelque chose de pareil avec Rhea Ripley et Kevin Owens qui l'avait body slamé à l'extérieur du ring. Puis il avait mis ça des meilleurs moments là, dans leurs émissions en rafale. Fait que, c'est ça, je voulais juste mentionner ça. Ouais. Puis évidemment, as-tu remarqué qu'un des deux jobbers, le jobber qui s'appelle Adam O'Brien, c'est quelqu'un qu'on connaît? Moi, je suis pas bon là-dedans, honnêtement. Là. Tu vas me le dire, mais moi, j'ai pas cet œil-là. Ben, en partant, le gars qu'on connaît aujourd'hui, il est chauve. Là. Dans ça là, il avait les cheveux longs là, à l'époque. Dis-moi donc un indice, je vais essayer de le deviner, voir vite, vite. Ben, il est à WWE en ce moment. Là. Puis il est chauve? Il est chauve, ouais. C'est pas Adam Pearce. Et oui, c'est Adam Pearce qui était là, hein, qui était Adam O'Brien, le gars avec les cheveux longs puis le singlet avec les lignes vertes. Là. Ouais. Puis en plus, c'est drôle parce que sur ses bottes, c'est marqué AP, tu sais. Wow. Fait que Ben, c'est son vrai nom, en fait. Là. Ouais, je sais, mais lui, il s'appelle Adam O'Brien, tu sais, c'est pas... Puis il faisait pas
Adam O'Brien, non. Non, non, il faisait pas ça dans ce temps-là non plus. Et pendant le combat, pour montrer comment c'est un match important, Shawn Michaels est au téléphone. Et en gros, HBK dit qu'il a des choses à dire au Hitman, mais il veut pas faire ça au téléphone. Il va être là à Raw en personne la semaine prochaine pour lui parler. Fait que, tu sais, on l'appelle au téléphone, mais je veux pas faire ça au téléphone. Bravo. Ouais, ça manquait un peu de coordination. On dirait que c'est ah, on va faire ça de même, là, puis on réfléchit pas. Ouais, peut-être. Et rien à signaler. Ah, c'est vrai, le match n'est pas fini. Ben, alors, ouais, dans le fond, oui, là. Oui, rien à signaler dans ce match-là. Ouais, j'ai dit mon compte rendu là, avant la fin. Évidemment, le match est un massacre. Et Ouais. Crush et Savio Vega gagnent ça avec le finish de Demolition dans le temps. Le Demolition Decapitation, dans le fond, c'est Savio qui tient l'autre en backbreaker, puis l'autre, Crush fait un elbow de la 2. Fait que voilà. Puis évidemment, un match avec Crush dedans, en partant, c'est pas très bon, même quand c'est contre un lutteur genre connu. Là, Arrête, il est pas si pire que ça, Crush. il est pas bon, Crush. Il était cool en orange, par exemple. C'est vrai cool. Mais à Ouais. part ça. Crush, c'est celui qui avait les pieds attachés avec Macho Man, hein, c'est lui? Oui, et non Adam Ok. Bomb. Parfait. Fait que voilà, et ils font ça sur le futur Adam Pearce, évidemment, qui a mangé le finish. Puis évidemment, Exact. comme j'ai dit, rien à signaler. Un squash pas mal ennuyant. Là. Ouais, puis ça a pas fait avancer grand-chose, là, honnêtement. C'était un match pour la nation remplir. était là, puis tout, là, puis parler Ouais. de pour parler de Sean aussi avec son appel téléphonique. Là. Ouais. Et 2 semaines plus tôt, à Raw, Billy Gunn a confronté Ken Shamrock et a payé le prix avec un ankle lock où Gunn l'a tapé out pour s'en sortir. Puis à l'époque, à la lutte, ouais, je sais bien, là. Mais à la lutte, dans ce temps-là, le tap-out n'existait pas encore. Là. Qu'est-ce C'était. que tu veux dire, le tapot n'existait pas? Ben, le monde ne disait pas tap-out avant que Shamrock arrive à WBF. Là. C'était juste ah, j'abandonne, oui, il fallait qu'ils le disent. Là. Ah, le tapot a commencé à cause de Ken Shamrock. Ouais, parce Ouais. que je vais Ah, aller le punch un intéressant, peu. ça. La semaine d'après, à Raw, il y a un match, Ken Shamrock, un match d'exhibition contre un gars qui s'appelle Vernon White. Dans le fond, c'est un gars qui s'entraînait avec lui dans son Ah ouais? dojo. Là. Puis il gagne en le faisant taper. OK. Ah, Fait que c'est c'est la intéressant comme première fact, fois je que ça. savais pas Ouais, ça. c'est la première fois que ça arrive à WBF. C'est le premier tap-out reconnu. Ouais. Vous voyez? Pas l'encyclopédie pour rien, ce style-là. Et non. Et puis après ça, on voit aussi que Shamrock n'a pas eu peur de Bret Hart à WrestleMania 13, puis il l'a enlevé de Stone Cold quand Bret Hart voulait continuer son travail de démolition contre Austin. Et c'est annoncé après ça que là, le plus dangereux au monde sera là à Raw la semaine prochaine dans le match que j'ai dit. Mhm. Ils disent pas qu'il y a un match, mais ils disent qu'il va être là la semaine prochaine à Raw. Et après ça, on a Paul Bearer qui est backstage, qui a l'air nerveux et anxieux. Et Mhm. après ça, on revient de pause avec les pétards explosent. Et on est prêt pour l'heure numéro 2. Et on est dans la zone de guerre. La zone plus edgy dans ce temps-là, non? Ouais, ben c'était genre. Ouais, genre, si on veut, là. Ouais. Hey, je pense une question qui serait plus pour Dave parce qu'il suivait beaucoup plus les combats ECW? ultimes et ces affaires-là. OK. Là. Mais est-ce que Ken Shamrock a une plus belle carrière en combat ultime ou à WWE? Ben, WWE? combat ultime, pas mal sûr. Là. En lutte, je parle en lutte en général. Ben là, je comprends pas la lutte. Hein? Non, mais la lutte, parce qu'il est à la TNA aussi. Il a gagné la TNA aussi, une Ben ceinture. Puis, là, ouais, mais il était plus WBF, là. C'était un choix entre ouais, les deux, là. Ouais. ouais. Ok, Mais je combat pensais que tu parlais ultime, ouais. UFC, moi. Ben ouais, c'est sûr que c'est combat ultime. Ben oui, il était champion plein de fois, Ouais. puis. Parce qu'il a quand même une très belle carrière de WWF. Là, il a fait des Ouais, bonnes ouais. choses. Là. Mais j'ai jamais été World Champion de WBF, tandis que UFC, oui, là. En tout cas, à ce que Est-ce je sache, là. Peut-être que je me trompe, là. est-ce qu'il aurait dû? Ouais, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de monde dans ce temps qui méritait plus que lui, là. En 97, ouais, j'avoue. Ouais. Ça aurait Tu sais, été tu peux ça. donner une run tu peux donner une run au début, peut-être contre Brett, là, puis Brett le bat le mois d'après, peut-être, là, l'affaire de même, là. C'est parce que ça, Brett, c'est un gars de soumission. Tu aurais pu le mettre contre The Rock, tu aurais pu le mettre contre Austin. Shamrock Austin pour la ceinture, ça aurait pu être pas pire. Hein. Ouais, mais en même temps, tu sais, à Survivor Series 97 avec le Screwjob, là, tu sais, si Ouais. mettons le match avec Sean n'a pas lieu, ça aurait pu être Shamrock contre Bret Hart, là, puis Bret Hart perd contre Shamrock, il donne la belt, puis il s'en va. Là. Parce qu'il avait proposé, même Bret Hart m'a dit de faire ça. Il dit ah, j'aimerais dropper contre Ken Shamrock ou contre n'importe qui. Il a pas dit Ken Shamrock, il a dit je vais dropper contre n'importe qui, mais pas Sean. Ouais. Mais Shamrock, ça aurait été un bon choix contre Brett vu que les deux font des soumissions. Tu aurais pu faire quelque chose dans ce style-là. Ouais, ça aurait pu évidemment être en tout cas, ça aurait pu être possible. Ouais. Ben oui, ça je voulais dire. Oui. Paul Bearer fait son arrivée sous le thème de Papa Shango. Ça, Oui, tu c'est vois, je vrai. t'en avais parlé la semaine Il y a passée. deux shows.
Ouais, puis je savais même pas. J'avais aucune astuce d'idée qui arrivait à la zone de Papa Shango à Mmh. l'époque. Puis ça a l'air que ça arrivait quand même souvent. Fait que moi, j'avais aucune astuce d'idée avant de voir ce show-là. Je me demandais, Chris, ils l'ont pas annoncé Papa Shango, me semble. Parce qu'à l'époque, il revenait dans pas long là, en Kama Mustafa. Puis Ouais. je sais pas si tu as déjà vu les photos là, qui ont sorti une couple d'années. Là. Les photos parce qu'au début, il était censé revenir à Papa Shango en 97 à WWF. Ouais, mais il est parti en 96. Papa Shango, il était là en 96, hein? Non? Non, il est parti en 95, Papa Shango, me semble. Ah, OK, 95, OK, Ou OK. peut-être, non, Rumble 96, il était là. Ouais. Mais il est parti pas longtemps après ça, puis il avait fait des photos en Papa Shango. Puis pour un retour, c'était un Papa Shango nouveau, là, c'était pas le même make-up. Là. Je suis sûr que tu as déjà vu les photos, tu t'en rappelles Ah ouais, juste pas. Là. probablement. Probablement, ouais. Puis à la dernière minute, on scrappé, on dit fuck off, on va mettre dans la nation avec Kama, mais ça aurait pas été intéressant, Papa Shango, dans l'attitude era, s'il l'aurait ramené. Là. C'est peut-être Ouais, dans Corporate Ministry, peut-être ça aurait été intéressant. Là. j'avoue. En plus, c'est un chum de Taker, fait que... Ouais, BSK Forever, hein. Papa Shango, tu dis c'est 97. Je vais checker, voir sur le Ouais, net s'il n'y a pas en même temps. check Unreleased ou Comeback Papa Shango 97. Pour sûrement voir les photos, j'imagine, là-dessus. Mhm. Et on voit du footage de Raw la semaine dernière où Bearer avait demandé à l'homme d'outre-tombe s'il voulait qu'il revienne avec lui à ses côtés dans le Dark Side. Pendant que Mankind lui suppliait à mon oncle Paul de ne pas l'abandonner parce qu'il serait tout seul. Et après ça, on a un retour dans le ring. On voit Bearer qui dit qu'il admet avoir fait une erreur, mais qu'il a fait ça pour l'Undertaker. Parce que s'il n'avait pas fait ça, Taker ne serait pas champion de WF aujourd'hui. Ça lui permis de se retrouver, évidemment, de retrouver son edge, si on veut, pour devenir champion. Puis il dit qu'il a besoin de revenir à la maison, rajoute Uncle Paul. Et la lumière vacille dans l'aréna. Et la musique de l'Undertaker part. Et pendant l'entrée de l'Undertaker, Vince annonce que pour In-House Revenge of the Taker, Taker va affronter Mankind dans un combat de championnat. Ouais. Fait que, intéressant. Et pour ceux qui voulaient voir la photo de Papa Shango en 97 sur YouTube, Et voilà. c'est vrai que c'est intéressant comme make-up. Ouais. Ça ressemble un peu à Boogeyman, là, un peu le Ouais, un make-up peu, qu'il y avait ouais. eu, mais en même temps, c'est un peu normal, les deux n'ont pas de cheveux, même teint de Ouais. peau. Fait que... Ouais, fait que non, ça aurait été Ouais, intéressant, comme j'ai dit dans l'attitude d'Era, de voir ça, mais bon, exact. en même temps, il a été Godfather, fait que c'est correct. Ouais, exact. Ouais. Il y a un cercueil à l'extérieur du ring avec l'urne par-dessus. Et Taker voit ça, il va barrer le cercueil à clé pour être sûr qu'il n'y a pas de mauvaise surprise, parce que ça arrivait souvent avec Mankind, des cachettes dans le cercueil. Exact. Ça a mal sonné ce que j'ai dit là. Ouais. Ouais. Une Les enfants. trahison. Ouais, surtout que je suis sûr beaucoup d'enfants qui écoutent le podcast. Oui. Une trahison. Quelque chose que je ne peux pas oublier du Deadman. Mais c'est quelque chose que je peux peut-être pardonner. Et ensemble, on a fait reposer plusieurs armes et dominer la WWF. Je te dois beaucoup. Et après ça, Taker plie la ceinture, l'embrasse et la donne à Paul Bearer, qui lui se retourne avec un sourire d'en face à côté que Taker ne voit pas. Mais Taker, il dit, en fond, il dit, je l'ai bien eu, je l'ai eu, j'ai la ceinture avec moi. Puis quand il se retourne, Taker, il crisse un poing sur la gueule. Ça, c'était malade. Oui. Parce que, tu sais, c'était cool parce que tu vois le heel qui fait genre, hey, mon esti, tu fais juste l'utiliser. Mais au moins, c'est fun que Babyface s'en ait rendu compte. Là. Ouais, pour une fois qu'il n'a pas l'air d'un esti d'épée comme dans toutes les situations. Ouais. Sting, lui, il aurait sûrement fait un hug à Paul Bearer. Posting. Ouais. Puis pas après ça, Paul Bearer sort du ring et demande pardon. Puis évidemment, il trébuche proche de la rampe. Après ça, Taker se retourne, prend l'urne qui est sur le cercueil, puis il lève sur sa tête pour le frapper, comme il a fait à SummerSlam 96, la même affaire. Ouais. Sauf qu'à ce moment-là, Mankind sort dans dessous du ring. Et quand Undertaker se retourne, il reçoit une boule de feu dans la face. Oh non, Luigi Prou! Puis là, évidemment, Taker, là, il est à terre, puis il bat des bras partout, il frappe dans le vide. Puis là, Bearer et Mankind, ils se font l'accolade pendant ce temps-là. Sid Justice, Sid le cinglé, arrive et les pourchasse. Et Mankind et Bearer s'en vont dans la foule. Puis après ça, évidemment, après, quand ils sont dans la foule, Taker, il continue à frapper dans le vide. Là, puis maintenant, il trébuche par le sa barricade, puis il est dans la foule, là, puis tout le monde capote. Là. C'était cool, pareil. C'est un bon segment. Ouais. Ouais. Mais de toute façon, il y avait tellement de chimie entre ces gars-là que
peu importe ce qu'il faisait à l'époque, c'était toujours bien reçu. Fait que, Ouais, pour vrai. Et après des reprises de la boule de feu, on a un interview time avec Vince McMahon et Psycho Sid. c'est de le cingler! Oui, je dis que Mankind, s'il veut jouer à ça. Non, je ferai pas ça, ça fait mal aux Non, dents. non, Chris, non. Ouais. Et il dit que si tu veux dealer avec le feu, ben tu deals avec quelqu'un qui est habitué. Et ton erreur, c'est que tu t'en prends Undertaker, pareil comme Bret Hart, c'est de mes affaires. Oui, à WrestleMania 13, Undertaker était meilleur homme que moi, mais il va toujours être un meilleur homme que toi, Mankind. Tu vas brûler en enfer, chuchote-t-il avant de terminer. You're gonna burn in hell. Ouais. Et après ça, un match va être annoncé entre Mankind et Psycho Sid pour la semaine prochaine. Mais Sid va être retiré du combat à cause d'une blessure au cou. Et même qu'il était censé affronter Bret à Rage of the Taker dans un autre combat. Fait que les deux combats ont été cancellés. Puis il va revenir 2 mois plus tard à King of the Ring à peu près. Puis c'est Austin qui va prendre la place de Psycho Sid contre Bret Hart à Rage of the Taker. Et la semaine prochaine à Raw, Austin va prendre la place de Sid contre Mankind. Alors, beaucoup de changements. Ouais. Mais c'est ça. On s'adapte à des situations que nous, on voit venir, puis on voit dans le show. Mettons, ça fait aucun sens pour certaines choses des fois, mais on ne sait pas ce qui arrive en arrière. Il y a des contrats, il y a des escarmouches, d'autres affaires. Fait que c'est ça. Ouais. Puis au mois de mars, au mois d'avril, il n'y a pas de balle molle. Non? Ah ben non, Sid, ben oui, c'est un grand joueur de balle molle. Peut-être un petit 2 mois de balle molle, peut-être. Oh, là, c'est dans tes cordes. Là. Match numéro 5. Oh yeah. Hunter Hearst Helmsley contre Goldust. Un peu de backstory, si vous voulez bien, chers auditeurs. Dans le fond, les deux sont un peu en chicane depuis que Triple H essaie de voler Marlena de Goldust. Évidemment, à l'époque, un petit peu moins dans ce temps-là, ça a commencé à phase out un petit peu. Là. Mais il y avait tant qu'une demoiselle à toutes les semaines, M. Triple H, une demoiselle différente. Ce qui nous a permis évidemment d'avoir le début de Sable à WrestleMania 12, qui était le valet de Triple H. Oui. J'allais dire, Marlena et Triple H, ça aurait bien marché avec Hunter Helmsley, je trouve. Peut-être. Ouais, moi, je trouve que ça fit. Ça fit plus que Sable, en tout cas. Ouais, mais c'était juste un one-time deal avec Sable. Là. Un one-night, t'as dit? Un one-time deal, j'ai dit. Un one-night deal. Okay. Avec le Wild Man après. Yes. Et pendant leur combat à WrestleMania 13, Hunter, dans le fond, Marlena était évidemment sur l'apron avec Goldust. Puis il y avait une demoiselle à l'extérieur du ring, une demoiselle menaçante, musclée. Et évidemment, avec les cheveux noirs. Puis Triple H a fait un coup de genou dans le dos de Goldust qui a fait que Marlena est tombée dans les bras de la demoiselle et elle a shaké comme une catin, littéralement. Et pendant que Enzo avait battu Goldust avec le pedigree tout de suite après. Ouais. Fait que, évidemment, si vous savez, connaissez votre histoire de la lutte, évidemment, la demoiselle que je parlais est musclée. Nicole Bass. Et bien sûr, Chyna. OK. Vole pas mes punches, toi. M'excuse. Ouais. Et ce soir, oui, vas-y. Excuse si je te coupe encore, mais Triple H contre Goldust, c'était pas ça ce match-là qu'il y avait eu à Cold Day and Hill que tu avais chialé? Non. C'était contre qui? Non, c'était contre Scorpio. Ouais, Flash Funk, ouais. Ouais, Flash Funk, ouais, c'est ça. Ouais. Et ouais. Puis ce soir, Marlena et Chyna vont être barrés du ringside. Fait que ça va être un match 1 contre 1, mano-y-mano entre Goldust et Helmsley. Yes. Et évidemment, Goldust est fâché. Fait qu'il charge le ring pendant son entrée. Puis il est sur Hunter à temps plein. Et pour commencer la bataille. Et Goldie manque une croisée de corps et tombe en bas du ring où Triple H le surprend avec une glissade de baseball encore une fois. Et Hunter reste sur Goldust avec une snap souplex et une descente du genou pour un autre compte de 2. Et même après ça, un DDT va donner un autre compte de 2 à Helmsley qui est maintenant Goldust à sa merci. Et puis après ce DDT, on voit Chyna qui commence à aller proche du stage, même si elle est barrée du ringside. Et en retour de pause, Goldust reprend l'avantage et fait son finish. Le rappel, le curtain call, dans le fond, c'est comme un reverse DDT qui soulève le gars dans les airs puis il fait dropper, un peu comme Devon Dudley. Là. Ouais, en élévation assis. Ouais. Mais Chyna le kick dans les côtes après le move pour la disqualification. Et après ça, on a Chyna qui frappe Goldust et des arbitres viennent séparer le tout.
Pat Patterson essaie de séparer Hemsley évidemment de Goldust. Puis à tous les fois, Triple H le pousse un peu. Puis là, Manny Patterson se tente, puis il commence à frapper Triple H avec des coups de poing. Puis là, pendant ce temps-là, les arbitres, évidemment, sont avec Chyna. Ils sont genre 5-6 alentours d'elle. Puis dans évidemment, Chyna a fait genre le fameux genre. Puis elle pousse tous les arbitres qui revolent dans les airs. Là. Puis c'est un bout que vous allez voir si vous regardez le Titan Tron de DX. Oh, un petit Easter egg ici. Ouais, voilà. Puis après ça, évidemment, Goldust puis Triple H finissent par se faire séparer. Puis Chyna va frapper Patterson. Puis après ça, évidemment, Goldust fait face à Chyna, mais évidemment, il la frappera, il veut pas frapper parce que c'est une femme, évidemment. Ouais. Ce qui était touché à l'époque aussi, parce que, évidemment, oui, c'est une femme, mais il était quand même musclé au bout. Puis, ouais, c'est ça. Mais il a pas fait. Fait qu'il a été séparé, puis je sais pas, il a fait genre, il a donné un petit coup, il a tapé sa jambe, il dit vite, on s'en va. Fait que ça finit comme ça. Puis, un affaire que j'ai trouvé drôle, c'est que pendant que Vince parlait de Chyna, il a traité Chyna de genetic freak. Je trouve ça drôle. Ouais. On se souvient de sa fameuse phrase. C'était qui l'avait dit déjà? Ben oui, il l'avait fait ça à un moment donné au micro. Il a fait. Attends, c'était quoi? C'était You're a Jackhammer Genetic. Ah ouais. Freak. Ouais. Ok, ouais, c'est vrai. Ouais. Exact. Je me souviens pas c'était à qui, mais il l'avait fait. Ben, il l'avait sûrement dit devant tout le monde. Là. Je pense que c'est lui qui avait dit ça de lui-même. Là. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Avant que Linda demande un divorce, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, ouais. Puis le segment, le segment de l'après-match était bon, mais le match était un petit peu dull. Puis je suis pas juste parce que c'est Triple H. Là. Il a fait 2-3 bons matchs, Triple H, je l'avoue. Mesure, il a donné quoi? 4.5 à ce match-là? Si, ouais. S'il a donné un point et demi, c'est trop. Là. Ouais, c'est vrai que c'était pas Omega. C'est vrai, t'as jamais aussi bien dit, mon chum. Ouais, mais c'est ça. C'est un match de Raw. Mais Triple H, dans son purgatoire dans ce temps-là. C'était après les événements de 96, il y a été un bout. Non, c'est plus purgatoire. Il y a un King of the Ring. Ah, c'est vrai, c'était 100 000 qui ne le pas tout de suite. C'est en juin, c'est pas tout de suite. C'est ben, il était champion continental, il était correct. C'est plus vers 96, là, vers la fin de 96, ça finit. Ouais. Okay. Fait que voilà. Et, après ça, on a Austin qui fait les 100 pas backstage. On voit ce qui est arrivé plus tôt dans la soirée avec Bret Owen et évidemment Davey Boy Smith, le British Bulldog. Son interview time avec Vince McMahon et Stone Cold Steve Austin dans le ring. Puis ça, c'est. Il n'y aura pas rien entre les deux. Là. C'était avant qu'Austin était vraiment en crise contre Vince, là, des storylines. Fait que ça va être une promo clean. C'est en 98, ça, de toute façon, avec Austin. Ouais. Puis, ben, 97, là, après WrestleMania. Là. Ben, c'est 98. Non, 97. 98, mon chum. Ouais, 98, ouais, parce que 97, c'est le quand même de checker. Là. Ouais, parce que, tu sais, novembre, c'est le Screwjob. Après ça, t'es ton mois de décembre. Puis ça. Ouais, rendu février, l'année d'après, à peu près, ça commence. Là. Ouais. Et puis après ça, Austin met au clair qu'il n'a jamais abandonné à WrestleMania 13 et que c'est la barricade qui l'a fait pisser le sang. Et non Bret Hart, comme le Hitman le laisse entendre. Parce que Bret, il dit sa version à lui, évidemment. Ouais. Il est bon là-dedans, Bret, pour dire juste sa version à lui. Tout le monde dit sa version. Là. Il n'y a pas une question qui est meilleure qu'un autre. Là. Non. Bret, c'est un spécialiste. Certain. Un spécialiste du ring. Puis, c'est pas le championnat qui l'a achevé, mais bien dans tout le sang qu'il a perdu. Ouais. Et après ça, il dit que Bret est le plus gros morceau de poubelle qu'il a jamais vu. Et qu'Austin ne changera pas pour personne, qu'il soit gentil ou méchant. Il est le King of the Ring et va ouvrir une canne de bas de cul sur n'importe qui. Et après ça, on a Bret qui apparaît sur le Titan Tron pour répliquer à Stone Cold. Il dit qu'il a fini avec Stone Cold et qu'Austin, après ça, il lui réplique que pour avoir fini avec lui, il va falloir qu'il le tue tout simplement. Ouais. Puis oui, il a vraiment dit ça. Et si tu penses que ce que tu m'as fait un souvenir à 13 est quelque chose, attends de voir ce qui va t'arriver la prochaine fois qu'on va s'encontrer dans un ring, moi puis toi. And that's the bottom line. Because Stone Cold said so, évidemment. Fait que voilà, une petite promo back and forth entre Austin et Bret Hart. Une excellente promo des deux. Mais plus Austin, Bret n'a pas dit grand-chose. Ouais. Mais Bret avait fait ce qu'il avait à faire au début aussi avec sa promo. Et puis là, c'était le moment d'Austin de shiner. Ouais.
Et après ça, on a Rocky Maivia qui est dans sa zone backstage. Et on voit que lundi dernier, le Hitman avait attaqué Maivia justement après son combat contre Leif Cassidy. Et il a attaqué la jambe un petit peu, juste pour dire. Puis après ça, après la pause, on va voir Brett qui va avoir la chance de devenir champion intercontinental pour la 3e fois de sa carrière. Est-ce que ça va arriver? On verra. Match numéro 6. Rocky Maivia défend son titre intercontinental contre Brett le Hitman Hart. Et oui, un match est arrivé pour vrai. Oui, un match pour l'intercontinental qui close le show. Imagine ça allait arriver 2 ans plus tard. Ou juste 1 an plus tard. Mais Brett t'es pas là. C'est ce que je dis, pour ça j'ai dit imagine. Ah, ok. Ouais, ça aurait été. C'est Sean qui aurait dû passer à la WWE avec ses chums. Là. On aurait eu ses patience au moins. Mais je suis pas totalement en désaccord avec ça. Ben non, c'est sûr que non. Là. Ça aurait fité avec ses chums. C'était pas dans le plan de Triple H. Fait que... Ouais, c'est vrai. Faire je retourne là-bas. C'est de... Bon, ok, je dirais pas. Hey, c'est la prochaine bio, fais attention. Hein. Je sais. Ah, inquiète-toi pas, je me garde des munitions pour la biographie. Ça va être un bon 3h30, 4h comme il faut. Là. Oh boy! En tout cas, on avait fait celle de Bray Wyatt. Là. J'ai pas parlé beaucoup, mais watch out pour celle-là. Et rapidement, on nous montre la prise en 4 dans le poteau sur HBK, aussi Rocky Maivia et son père, Rocky Johnson, ensemble dans le ring à WrestleMania 13. Et après, on a Tony Atlas qui est là pour veiller sur Maivia. Évidemment, Tony Atlas qui est le partenaire du père de Rocky Maivia, Rocky Johnson, à l'époque. Gagné championnat de WWF en équipe une fois ensemble en 1984. C'était pas les premiers Afro-Américains à avoir gagné les belges, justement? Oui, totalement. C'est question quoi? C'est-tu qui ont battu pour gagner les titres? C'était-tu les Killer Bees? Non, hein? Non. Ben, je sais pas c'est qui. C'était les Wild Samoans. Ah oui. Affaire Disica. Ouais, en plus, je me souviens du visuel du match. Là. Ouais. La fin. Hein. Ouais, ben oui, avec le coup de chaise de Albano qui a manqué sa shot, qui a frappé son. Ouais. Exact. Est-ce que tu Albano en marre? Ouais, non, c'est des Samoans. En tête dure de réarrêter ça pareil. Et Hart prend les devants sur Maivia avec ses moves habituels, sauf qu'il met des chokes et des high rake en chaque pour faire plus heal. Et après ça, Brett commence à travailler le dos du jeune Rocky avec un backbreaker. Et par contre, il manque son elbow dans la deuxième corde. Après ça, on a une souplesse du pêcheur sur le Hitman pour un compte de 2. Et Brett dégage. Après ça, on a une souplesse ventre à ventre. 1, 2. Et Brett dégage encore. Ouais, là, tu t'attaques à un gars qui est pour le top de la compagnie. Ce sera pas facile, Rocky. Là. Logiquement, Bret Hart, Rocky Maivia à cette époque-là, Bret Hart le mange tout rond. Là. Oui, comme un 2 piastres. Ouais. Tu ça? Tu manges ça tout rond, un 2 piastres? Ben, moi. Toi, ouais. Pas grand-chose si tu manges pas tout rond. Maivia avec son DDT en flottant dans les airs, sauf qu'il était un peu. Il était pas très bon. Ouais, c'est ça. Il l'a amélioré au courant des années. C'est parce qu'il a comme, genre, il a accroché un des bras de Brett sans faire exprès à la fin, puis ça a fait en tout cas. Mais ça, c'est un crise de move innovateur qu'on faisait dans les cours d'école. Quand on se battait là, pour le fun dans la rue, puis dans la neige, dans les cours d'école, whatever, là, ça, c'est un move. C'est un des premiers moves qu'on faisait. Ça, un DDT. Ben ouais, c'était facile. C'était cool là, pour vrai. Ouais. Tu glissais sur le saut de neige de l'autre gars, fait que c'était facile. Ouais. Il va au top. Crossbody réussit. Mais Hart traverse ça en tombée et un petit 1-2 très proche. Même que ça aurait dû être 3 là, quand tu vois le compte. Là. Ouais. L'autre il lève son épaule, mais tu vois à peine. Là. Mais non, c'est correct. Là. Fait qu'après ça, Brett amène Rocky vers le coin en demandant pitié, mais c'est un piège. It's a trap. Puis il l'amène dans le coin. Puis il fait la prise en 4 dans le poteau. Yes! Ça, puis là, l'arbitre du match, Earl Hebner, dit d'arrêter. Puis évidemment, il fait le décompte 1, 2, 3, 4, 5. Et Brett lâche pas. Donc, la cloche sonne. Disqualification, le gagnant du combat. Rocky Maivia, toujours champion intercontinental. Ouais, s'en fout de la ceinture, Brett. Sauf qu'il lâche pas la prise après le son de la cloche. Et Stone Cold Steve Austin arrive pour kicker Brett, qui est comme un petit peu pogné, évidemment, parce que l'autre, il a prise en 4 et en profite. Mais Owen et le Bulldog viennent à la rescousse de Brett. Ils se mettent à tabasser Austin ensemble, les deux en même temps. Et après ça, c'est au tour de Hawk Animal de venir aider Austin. Puis il vient de prêter main forte. Après ça, les 3 pourchassent les Hart qui prennent la fuite. Et c'est comme ça que se termine l'émission Raw de ce soir avec une belle fin.
avec une fin chaotique classique de l'époque. Puis c'est hot, hein, parce que t'as Austin qui vient défendre un jeune Rock à l'époque. Ouais. Et on sait la Ben, rivalité des deux par après. Là. défendre. C'est parce qu'il voulait pogner Brett. Oui, Là. oui, mais Ouais. dans les faits, il est quand même venu à sa rescousse. Ouais. Là, je veux dire, Ouais, si parce on que, veut. Ouais. puis, tu sais, t'aurais pu avoir, mettons, enlève Road Warriors de là, t'aurais pu avoir la Art Foundation contre Austin puis The Rock, mettons, tu sais. Fait que Ouais. c'est quand même quelque chose de, tu sais, big picture, je trouve ça impressionnant, Chris, là, pour elle. Tu fais comme, wow, c'est déjà arrivé parce qu'il y a plein de monde qui ne savent pas que tous ces gars-là ont été en même temps dans un ring. Là. Mais Rock s'est blessé pas longtemps après ça. Fait que je pense Ouais. que si Rock n'aurait pas été blessé, peut-être qu'il aurait été dans le storyline avec Austin contre la Canadian Stampede. Il aurait peut-être été dans ce combat-là à la place de Jean Goldust. Hein. Pas mal sûr que oui. Pas mal Ouais. sûr que oui. Ça aurait été cool. Sinon, un main event correct et avec une fin de show le fun. Ben, tu sais, faut que tu commences et que tu finisses ton choix en force. C'est exactement ce qui est arrivé. Ouais. Puis, fait que voilà, le review de Aujourd'hui dans l'histoire est terminé là-dessus. Fait que, tu sais, évidemment, comme je disais à toutes les fois qu'on fait Aujourd'hui dans l'histoire, ben, le but de faire ce show-là, c'est pas de faire un review, évidemment, puis de voir un moment, ben, c'est de voir est-ce qu'il y a d'autres choses dans le show qui vaut la peine d'être regardé à part ce moment-là. Puis, rapidement, je vous dirais que non, là. Non, parce que Peut-être Taker, puis Ouais. la saga entre Taker puis Mankind, là, puis tout ça, là, la boule de feu, ça avait un segment cool, mais sinon, Sony aussi, c'est vrai. Mais c'est ce que la WWE faisait souvent à l'époque aussi. Ben, ils le font encore aujourd'hui, mais c'est leur recette, eux autres. Là. C'est comme un film. Là. Tu commences avec quelque chose au début du film. Puis là, tout au long, tu as des interviews backstage, tu as quelque chose. Puis à la fin, le début se rejoint à la fin avec l'inverse pour que ça crée soit un cliffhanger ou ben une fin. C'est souvent un cliffhanger parce que ça va se finir au pay-per-view. Mais c'est de la façon que la WWE travaille leurs histoires depuis la nuit des temps. C'est toujours intéressant quand même, là, quand c'est les bons acteurs, évidemment. Tu sais, quoi qui t'a accroché dans ce show-là, à part le gros segment de Brett? Non, ben, moi, je suis toujours. Toi, t'es pas un fan de Triple H, fait que je suis toujours. C'est toujours le fun pour moi de voir des vieux moments de Triple H comme ça. J'adore ça. Sinon, un peu comme toi, là, Taker avec Mankind, ça a été tellement une rivalité forte dans le temps, puis que Mankind, ça a tellement été le gars parfait pour pousser le personnage de Taker à un autre niveau. Fait ça, c'est intéressant. Puis, comme je l'ai dit au début, Brett en heel, tabarouette que j'en veux plus. On dirait que j'ai le goût de regarder plus de. Parce que, tu sais, pour moi, Brett, c'est vraiment l'époque quand il était. Contre Owen, genre, là. Ben, pas juste contre Owens. Après, mettons la Hart Foundation. Oui, la Hart Foundation, parce qu'il était heel au début, la Hart Foundation. Ouais. Mais pas mal plus quand il était tout seul. Là. Quand il a eu sa grosse run, tout ça, intercontinental, champion, tout ça. Pour moi, ça, c'est le Brett que j'ai connu, que j'ai vraiment grandi avec. Fait que le voir dans un autre angle avec d'autres yeux, des yeux plus vieux, en heel, que moi, j'adore les heels. Fait que je trouve ça intéressant. Ouais. Fait que voilà, comme je disais, allez voir le segment de Bret Hart avec la réunion, c'est vraiment bon. Ah, c'est puis le match aussi avant est excellent. Fait que allez voir ça, puis le spot de boule de feu, puis le reste, vous pouvez avoid. Ah, peut-être aussi si vous voulez voir Adam Pearce, qu'est-ce qu'il avait l'air plus jeune, peut-être. Ouais, mais c'est pas long le show pour vrai, ça s'écoute super bien. Là. Très, très bien. Ouais. Quelque chose aussi qui est très, très bien, c'est le quiz! Et est-ce que tu es prêt pour un quiz en solo? Attends, solo! Oui, je suis prêt. Nice. Parfait. Question uno. Au Great American... Ah, oui, de quoi? Non, c'est ça. Ah, ok, petit. Ouais, c'était pas... Ouais, un petit moment. Ok. Parfait. Question uno. Au Great American Bash 95, qu'est-ce que Dave Sullivan pouvait gagner s'il battait DDP dans un combat de bras de fer? Qu'est-ce qu'il pouvait gagner? Dave Sullivan, s'il battait DDP dans un combat de bras de fer, il pouvait gagner une nuit avec Kimberly. Je te l'accorde, c'est une date avec Kimberly. Ah, c'est ça. Mais c'est bon, c'est pas mal de même. Hey, t'as-tu ma casquette? Elle est belle, hein? Elle est très belle. Il en faut-tu pour homme? Hey, ça... Ben non, elle est écœurante. Parfait. Question d'os. À Spring Stampede 99, c'est la dernière WCW, le reste de WBF. Je t'en ai donné les deux au début. Là. Correct. Qui est sorti en tant que champion hardcore du pay-per-view? Est-ce que c'est A, Mikey Whipwreck, B, Bam Bam Bigelow, C, Hardcore Hack,
Ou D. Brian Knobbs? Qu'est-ce que j'avais oublié? Hardcore Hack. Wow. Le Sandman? La Spring Stampede 99. Je vais dire Bam Bam Bigelow. Et 2 en 2, bonne réponse! Let's go! Je commence tout le temps fort, moi. C'est ça qui arrive souvent, pour vrai. Ouais, c'est vrai. Question 13. On parle encore un moment classique derrière moi, le fameux Austin qui bat Vince à l'hôpital. T'as pas dit question 13, il n'y en a pas juste 10? Non, 13, comme 1, 2, 3. Ok, excuse. C'est comique. À quel pay-per-view le titre Light Heavyweight a été gagné pour la première fois? Est-ce que c'est A. In Your House D-Generation X? B. In Your House Bad Blood? C. In Your House Breakdown? Ou D. In Your House Rock Bottom? Ouais, ça va être un yes, hein? Je peux te donner un indice si tu veux, là. C'est un In Your House. Tu pensais vraiment à un indice. Je vais dire Breakdown. Break it down. Et non, c'était In Your House DX. Mais c'est pas ça? Mais non, In Your House Breakdown et In Your House Degeneration X, c'est pas la même chose. Ah, ok, je pensais que tu avais dit In Your House Break It Down. Ben, Breakdown In Your House, oui, c'est le 3 choix numéro 3. Mais de toute façon, je l'aurais pas eu ça. Ouais. Puis tu sais qui était en finale? Qui avait été dans le combat? Ben, attends. Le gagnant devrait être facile à savoir. Là. WWF Light Heavyweight 97, c'est facile à savoir. Là, ouais, c'est Taka, là. Ouais. Mais contre. Ah, c'était qui? Attends, je le sais. C'est pas un gars que quand tu penses Cruiserweight, tu penses à lui ben. Non, je sais. C'était pas contre Christian, hein? Non, il avait perdu contre Christian. Ouais, à Your House Breakdown, justement, je pense. Ouais. C'est qui? C'était. Pardon. Ah, je pensais que j'avais dans mes réponses. Non, c'est Brian Christopher. Ah, ok, ouais. Ah ouais, je me souviens. Grandmaster Sexay. Ouais. Question 4. Qui Lita a battu pour devenir championne féminine pour la première fois en 1999? Je ne donne pas de choix de réponse. Ouais. Je sais que. Merde. Merde. Je sais pas si c'est le contraire ou c'est. Ah, je vais dire Stephanie McMahon. C'est une bonne réponse! Stephanie McMahon. C'est quand même bizarre quand tu es le premier championnat féminin puis c'est Stephanie McMahon. Là. Est-ce que Stephanie avait battu Lita pour sa première ceinture aussi? Non, hein? Non, elle avait battu Jacqueline. Ok, c'était ça que c'était entre les deux, j'étais pas sûr au début, fait que je peux te bien. Ouais. En fond, la question 5, c'est comme une part 2 de la question. Qui était le guest referee de ce combat-là? C'était Tess. Oh shit. Non, c'était The Rock. Ah ouais. Ouais. Question 6. Edge est 2 fois Monsieur Money in the Bank. Qui a-t-il battu pour gagner le 2e? Là, je parle pas du cash-in. Je parle pour gagner Money in the Bank. La petite mallette. Ouais, il a battu Monsieur Kennedy. Ouais, bonne réponse. Donc, tu es rendu à 4 sur 6. C'est pas pire. Ouais. Question 7. Siété. AJ Styles a fait son début au Royal Rumble 2016 en rentrant sur quel numéro? Numéro 3. Et voilà, bonne réponse. Non, il est facile, ça, j'ai fait. Va chier, c'est bien poche. Ah, parce que je suis bon, il est facile. C'est cool. Ouais. Non, c'est correct. Je te taquine. C'est pas des tops, c'est vrai, mais il faut le savoir. Ouais, c'est sûr. Question Ocho. Et encore une fois, c'est une part 2. Qui l'a éliminé du Rumble match? Est-ce que c'est A. The Miz? C. B. Chris Jericho? C.
Kevin Owens ou D. Randy Orton? C'était qui le A, t'as dit? The Miz. Non, t'as dit The Miz, Randy Orton, Jericho, il en manque un. Kevin Owens, j'ai dit? Ah, ok, Kevin Owens. Hein? Ah, c'est... Je vais dire The Miz. Mauvaise réponse, c'était Kevin Owens qu'on recherchait. Ok, j'hésitais entre lui et Orton, fait que tu vois. Ouais, okay. Ah. Question 9. Qui Owen Hart a-t-il battu à In Your House Bad Blood pour donner champion intercontinental en finale d'un tournoi? Pas de choix de réponse, hein, c'est ça? Non, pas celle-là. Ok. Ça, c'est la 7 ou 8? La 9e, l'avant-dernière. Oh, ok, déjà. Ouais. On a juste manqué 2 à date, right? 3. 3, ok. Oui, c'est ouais. vrai. Fait que Bad Blood, In Your House Bad Blood, ça c'était en 97, right? Mm-hmm. Intercontinental. Tu veux-tu le mois? Non, ça sert à rien. Non, ok. C'est pas ça, là. Je vais dire Triple H. Malheureusement, non, c'était Farouk. Non, je l'avais pas eu. Un match heel contre heel. Je l'aurais encore moins eu parce que je cherchais le face. Ouais, mais c'est ça. Ben, quoi que. Non, même pas ça par rapport parce que Triple H était heel. Michael était contre Taker à ce moment-là. Oh, ouais. Ouais. Pas grave, pas grave. Et question 10. La dernière question. Let's go. Laquelle de ces équipes-là n'était pas dans le combat à 4 coins par équipe de WrestleMania 13? Est-ce que c'est A, les Headbangers? B, Doug Furnas et Philippe Lafont? Les nouveaux Les nouveaux Blackjack avec Blackjack Bradshaw et Blackjack Wyndham? Oh yes, Wyndham. Ça, c'est l'ongle de Bray Wyatt. Voilà. Et D, Owen Hart et British Bulldog. Je répète, laquelle de ces équipes-là n'était pas dans le combat? Hey man, ça, pour vrai, je me souviens pas. Là. Je serais menteur de dire que je m'en souviens. WrestleMania 13. C'était l'opener en plus de WrestleMania 13. Ouais. Fait que lui, il était avant. Techniquement, eux autres, ils étaient là parce qu'ils étaient là. Ouais. C'est qui les deux équipes dans le milieu? T'as dit les Headbangers, t'as dit Bulldog Owen, t'as dit. Furnas Lafont et les Blackjacks. Ok, je vais dire les Blackjacks. Malheureusement, non. La réponse était Owen Hart et British Bulldog. La quatrième équipe du Four Corners, c'était les Godwins. Puis Bulldog Owen Hart était dans la carte. Il défendait les titres en équipe contre Mankind et Vader. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça la 610, comme toi la semaine passée. Ouais. Mais moi, il y a des 610 plus vrais que d'autres. Là. Bon. Come on, man. Je te le donner. Tu as eu mentor en plus tantôt. C'est correct. J'estime avoir livré une bonne performance. Ouais, c'est ça. Alright. Well, c'est ce qui conclut aujourd'hui dans l'histoire la réconciliation des Hart. Oui, monsieur. J'espère que vous avez aimé ça. Oui, c'était bon. Puis là, c'est quoi? On a-tu des annonces? Qu'est-ce qu'on a à dire? Là? On dit quoi, là? Absolument rien à dire. Tu dis même pas nos rendez-vous des prochains mois, des prochaines semaines, pendant que j'ai mis à l'écran? Je sais pas. Non. Les mettre à l'écran, tu... Ok, fait que les prochains... Ouais, parlez plus longtemps, les gars. Ouais, c'est bon. Parfait, on est bon pour improviser. Fait que le prochain mois, bien évidemment, vous le savez tous, c'est le mois Survivor Series, ce qui veut dire qu'on a 2 rétro reviews Survivor Series et une bio plus un autre podcast avec Mary Lee Rose, entre autres, qu'on ne connaît pas non plus son sujet. Fait que ça, on vous le dit tout de suite, Mary Lee Rose sera de retour au mois de novembre pour la dernière chronique de l'année.
parce qu'en décembre, c'est vraiment un mois plus spécial, un peu plus lousse, on va dire ça comme ça. Avec des bonnies, des surprises, on va s'amuser. Mais là, les rétro reviews de Survivor Series, mon ami, vas-y, lance-moi ça à l'écran. Pour ceux qui écoutent sur YouTube, bien sûr. Pour l'audio, je vous le répète, c'est oui, le rétro review de Survivor Series 93 avec de la dinde. Et qui dit dinde dit Lex Luger. On dit Tatanka et on dit les Steiner Brothers dans ce magnifique thumbnail. Et on continue ça avec Survivor Series 95 avec Diesel, Bret Hart sur nos écrans et plein d'autres choses dans ce beau PLE-là. Mais à l'époque, c'était pas un PLE, c'était un pay-per-view. Donc, King Mabel va être présent aussi. Et malheureusement, on n'a pas de bio pour le mois de novembre, mes chers messieurs. Et non, parce que la bio du mois de novembre, c'est nul autre que le meilleur de la business, le mind de la lutte. C'est grâce à lui que la lutte est rendue ce qu'elle est aujourd'hui. Triple H, Hunter Hearst Helmsley, Paul Levesque. Donc, wow, ça va être... Alfredo va être là, il le garantit. Hein, il ne manquerait pas ça pour rien au monde. Donc, ça va être probablement, je vous le dis, une des meilleures bios qui a jamais été faite sur le podcast. J'en doute très fort, mais on ne sait jamais. Quel lutteur, quel visionnaire, surtout. En tout cas, il y avait une bonne vision dans le temps, en tout cas. Il est fort, Triple H. Il est bon pour faire ses plans de couple d'années à l'avance, lui, hein? Bref, je juge pas, je dis juste les faits, c'est pas grave. Ah, okay, fait que voilà, c'est ce qu'il va avoir au mois de novembre, donc ça va être un mois chargé comme d'habitude. Fait que, on a bien hâte de vous parler de tous ces shows-là, un par un. Fait que c'est ça. Fait que merci beaucoup, Marco. Oui. Hey, attends, avant de finir. Il y a 4 ou 5 semaines au mois de novembre? Ben, il me semble qu'il y a 5 jeudis, non? 1, 2, 3, 4. Ah, il y en a juste 4. Ouais, là, on est quelle date? On est le 22, 29, on est le 29. Au moment qu'on se parle? Ou, On est le 29, oui, c'est ça. 29 octobre, fait que 1, 2, 3, 4. OK, c'est beau. Fait qu'il nous reste juste 4 podcasts, puis après ça, c'est fini. Fait que les 4 podcasts qu'on vient de vous dire, c'est les 4 derniers avant le spécial du mois de décembre. Wow! Ben, il y aura des podcasts au mois de décembre pareil, là, c'en est quand même. Oui, mais c'est lousse. Puis à travers la table, il ne reste pas beaucoup d'entrevues non plus. Il nous reste peut-être un 4 à travers la table pour le reste de l'année. Donc, on vient en force parce que l'année prochaine, il y en a une couple qui vont passer à travers la table, puis pas à peu près. Oui, quand même. Ouais. Oui, all right. Quand même. Oui. Fait que c'est ça qui est ça pour cette semaine, nos podcasts. Fait qu'évidemment, suivez-nous partout sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X, partout dans le fond. Puis... X, je pose quasiment plus sur X pour vrai. Bon, ben... Mais je vais poster, là, parce que tu l'as dit. Ouais, c'est tout le fun. TikTok, évidemment, Twitch, un jour, on va revenir. Puis aussi, évidemment, écouter le podcast en vidéo sur YouTube et en audio sur Balado Québec, Spotify et Apple Podcast. Manquez-nous pas, on est là. Yes, sir. Merci, TJ. C'était bien agréable. Encore un rétro, aujourd'hui dans l'histoire, qui est un peu aussi un rétro review dans un sens. Ouais. Même pas un quart. Ben hâte pour la suite, mon cher TJ. Fait que sur ce, je te laisse le mot de la fin comme d'habitude. Bye bye tout le monde. Yes, sir. Bye bye tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Ne manquez pas les prochains podcasts. Mais surtout, Horiba!